La source divine vous propose de voir un petit peu, d'avoir, si on peut voir, des éclaircissements et plus de précision sur ce qu'on l'on vient d'apprendre ce jour, et notamment ce matin avec l'attaque de la Russie décidée par Vladimir Poutine, notamment en Ukraine. Voilà, donc on va essayer de voir un peu. Et la première question que je voulais voir, c'était comment évolue, on peut dire cette guerre, puisque oui, c'est une guerre. Comment évolue la guerre? Comment évolue la guerre? Alors, hop, je coupe. Ça, c'est l'ambiance. Allez, comment évolue la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine? Comment va évoluer cette guerre? Allez, on y va. Comment va évoluer cette guerre? Allez, on y va. Comment évolue cette guerre? C'est parti pour la coupe et voir un peu l'ambiance. Bon, l'ambiance, on me dit là, autour de cette guerre-là, déjà, ce qui plane au-dessus, c'est que il n'y aura pas de, comment dire, de demi-mesure ou d'humanité dans les mesures prises, hein. Voilà, au niveau, on ne peut pas parler d'humanité, et effectivement, le travail et les choses mises en place par rapport à cette guerre ne prendront pas en compte, en fait, l'être humain, tout simplement. Alors, bon, bah écoutez, ici, là, on nous évoque effectivement des discussions, là, en ce moment. C'est au moment présent, beaucoup de discussions avec l'intervention de tierces personnes pour essayer de mettre d'accord. Sauf que cette carte est martienne, mais elle est également retournée surtout. Du coup, en fait, je dirais que les pourparlers sont complètement faux. Effectivement, ça a été fourvoyé, si vous voulez, au niveau des paroles, au niveau de ce qui a été dit, de ce qui a été engagé. Allez, on voit ici, donc ça c'est en ce moment, hein. Alors, ok, alors, ce qui peut être problématique, c'est qu'effectivement là, on nous parle que, si vous voulez, on avait ici Saturne, avec la stérilité, où est-ce que les choses sont bloquées, où est-ce qu'on fait une parenthèse, où est-ce qu'on peut faire une trêve, sauf que là, elle est encore une fois à l'envers, c'est-à-dire les choses s'accélèrent, les choses vont aussi s'accélérer à ce niveau-là. Il y a une longue attente, hein. C'est pas depuis aujourd'hui que la Russie, donc Poutine, pense à envahir, hein, de toute façon, puisqu'on est sur de Saturne, et donc ça mijote depuis un petit moment. Bon, là, le souci, c'est qu'effectivement, on me dit que les choses vont commencer à s'accélérer par rapport à tout ce qui, toutes les lamentations et tout ce qu'il projetait de faire. Donc, on dit qu'il fait dans l'action. Il passe à l'action. Ok, alors, les forces au-dessus, ben écoutez, c'est pas terrible, puisque, encore une fois, on est sur du martien. Donc, toujours, hein, Mars, ça détruit, ça construit ou ça détruit. Là, c'est retourné, donc ça détruit, hein. D'un autre côté, on nous parle d'ennemis. C'est-à-dire que la Russie, là, on nous l'a fait voir comme un ennemi redoutable et bien présent, bien là, hein, face à nous, hein. J'ai pas l'impression qu'il fera machine arrière, et pour moi, il y aura pas de machine arrière par rapport aux engagements. Est-ce qu'il a déjà pensé là depuis un petit moment, ou est-ce qu'il met maintenant les choses en action? Donc, il y a un véritable ennemi face enfin, dans cette guerre, hein, et la question posée, c'est évolution de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà, il y aura combat, et ça va loin, quoi. C'est la guerre, c'est la guerre. Voilà. Bon, alors là, on dirait qu'on espère, ou on pourrait trouver un début de solution. Puisque là, on est sur du Vénus et on est dans les plaisirs, donc c'est comme si on reprenait goût à la vie, donc on parle bien en période de cette guerre, que là, en fait, on reprendra goût à la vie, donc voilà, ça va pas non plus, normalement s'éterniser.
Et que voilà, il va y avoir également voilà, une pleine, une pleine épanouissement et la quintessence, alors, de qui? Du peuple russe? Du peuple ukrainien? En tous les cas, il y a un vainqueur, il y a surtout la quintessence et la personne qui n'a jamais été autant promue, autant en haut de la gloire, en haut du piédestal. Du coup, j'ai envie de remettre une... Non, on va faire autrement. Du coup, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est du coup de partir maintenant sur une deuxième question, toujours avec l'oracle d'Éline, et voir un peu. Maintenant, on va se mettre côté russe. Voilà. On va se mettre côté Poutine, côté russe. La évolution de la guerre qui vient d'être déclarée, mais uniquement du côté russe. Voilà, uniquement comment évolue la Russie et Poutine face à cette guerre. Quelle c'est cette évolution? Quelle sera son évolution? Je coupe l'ambiance du moment, l'ambiance qui plane au-dessus de cette question qui est en rapport direct maintenant avec la Russie. Évolution de la Russie dans cette guerre. Évolution de la Russie dans cette guerre, de Poutine dans cette guerre. Allez, on y va. Hop là, comment évolue la Russie, Poutine dans cette guerre? Allez, on retourne. Bon, ok, donc là, ce qui plane, en fait, c'est qu'effectivement, on dirait qu'il a un certain triomphe ou une certaine renommée, c'est-à-dire qu'on sait exactement, quand on parle de lui, à qui on s'attend. Et il a une renommée sur une certaine libération. Vous voyez, là, c'est à l'envers, le Saturne et le cloître. Il a une renommée sur une certaine libération. Il a une victoire sur une certaine libération. Donc là, on parle de Poutine. Maintenant à présent, bah écoutez, maintenant à présent, il n'a jamais été aussi bien, Poutine. Il n'a jamais été aussi bien. La grâce est là et opère. Je vous dis, c'est Saturne, hein, c'est un projet qu'il a depuis un petit moment, hein, de toute façon. Aussi bien pourquoi? Parce que là, il mène en fait, il a les cartes en main. Et il mène son propre jeu. Et ça lui plaît, là. Là, il se gosse, en fait, hein, par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux déclarations faites. Voilà, il se gosse parce que il a encore une fois, hein, un temps d'avance un petit peu. Et du coup, bon, ben là, il se glorifie, on va dire. Allez, qu'est-ce qui peut aller contre la Russie? Ah, alors ce qui peut aller contre la Russie, dans l'évolution de cette guerre, c'est la fermeture d'argent. Vous voyez, la corne d'abondance, elle est retournée, elle est fermée. Et là, on me dit, voilà, le financier peut être vraiment quelque chose qui le déstabilise. Vraiment, appuyer sur le financier. C'est une chose qui pourrait le déstabiliser vraiment, vraiment. Hein. Allez, on y va pour les forces en présence. Alors, nous avons ici le changement, mais comme vous voyez, c'est Mercure, ça bouge, mais c'est retourné. Donc, ce n'est pas le changement où on va être dans la progression, mais on est plutôt dans la régression. Donc là, on parle bien de Poutine, de la Russie dans cette guerre. Hein. Donc là, on parle de régression. Ah, et on parle de chute. On assiste à sa propre chute. Ça met un peu de temps avec le Saturne. Ok. Et enfin, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme. Alors, ok. Alors bon, ici nous avons donc la grâce, c'est ce que je vous disais. Donc là, pour lui, tout va bien, il se pavane. Ce qui peut vraiment aller à son encontre et déstabiliser, c'est l'aspect financier. Il faut absolument taper uniquement sur le financier. Ici, on voit que par la suite, il y a une régression de la position russe, donc comme s'ils se repliaient, et ils assistent en fait à leur propre chute, à leur propre échec, hein, quelque part. Alors, pourquoi me mettons la femme ici un peu plus loin dans la réponse? À voir.
Peut-être qu'il y aura des grands changements aussi en Russie, peut-être que voilà, à voir. L'influence d'une femme peut être là, à voir. OK, donc ça, c'était l'évolution pour la Russie. Maintenant, on va tout de suite reprendre toujours avec l'oracle G et on va partir pour l'évolution de l'Ukraine face à cette guerre. L'évolution de l'Ukraine dans cette guerre. Allez, on y va. Évolution de l'Ukraine dans la guerre Russie-Ukraine. Allez, on y va. Évolution de l'Ukraine. L'Ukraine, comment évolue l'Ukraine? Ah, j'ai 2 cartes qui... Oh, bah c'est pas mal du tout, c'est très bien même. J'ai 2 cartes qui ont sauté, c'est 2 cartes solaires. Alors, avec les présences, vous voyez, donc là, c'est une main tendue, comme s'il y avait une aide hein, qui arrivait aux Ukrainiens. On leur donne des choses, donc peut-être au niveau armement. En tout cas, il y a un soutien, il y a un appui par des choses qui sont données par autrui. Et on a également la réussite. Alors certes, la réussite est à l'envers, mais elle reste du solaire, donc c'est parce qu'il y aura peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais c'est des très belles cartes là, qui ont sauté pour l'Ukraine. Bon, ça n'empêche qu'on va quand même voir un peu avec un tirage en croix. Allez, comment se positionne l'Ukraine, comment évolue l'Ukraine dans cette guerre face à la Pologne. Évolution de l'Ukraine dans la guerre qui vient d'être déclarée par la Pologne. Évolution de l'Ukraine dans la guerre qui vient d'être déclarée par la Pologne. Allez, c'est parti. Évolution. Comment évolue l'Ukraine? Allez, on veut savoir comment ça évolue. L'Ukraine uniquement. Comment évolue l'Ukraine dans cette guerre? On y va, c'est parti. Oh, bah écoutez, c'est du bonbon, hein. C'est très bien quand même, hein. Là, on a vraiment une carte, c'est la meilleure carte, avec encore la réussite, cette fois-ci à l'envers, on est dans du solaire, c'est ce qui se plane au-dessus. C'est vraiment excellent, là. Vraiment. Bon, allez, on découvre, là, pour voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, il y a une libération de l'Ukraine, en fait. Là, en ce moment, elle va se libérer, elle va se lâcher. Elle va se lâcher dans cette guerre. Ce qui peut aller contre, c'est effectivement son ennemi qui, encore une fois, vous voyez, renversé, hein. Il n'hésite pas à attaquer, hein, mais vraiment, peu importe, il n'y a aucun côté sentimental ni humain, hein. Ici, les forces au-dessus. Voilà, les forces au-dessus, c'est qu'on nous dit qu'elle se libère de la pression. Elle se libère, en fait, de ses obligations. Elle se libère d'un despote. Donc, je pense qu'effectivement, elle se libère l'Ukraine de la Russie. On va voir pour la réponse. Et là, on me donne l'homme. On me donne l'homme. Alors, est-ce qu'on peut me parler, en fait, ici, du président ukrainien, avec la sagesse? Bon, écoutez, bon, c'est bon pour l'Ukraine. En fait, il va y avoir des appuis, il va y avoir des aides, des choses qui sont mises en place aussi au niveau financier contre la Russie. Et tout ça va faire que je pense qu'ils vont pouvoir enfin se libérer, couper les chaînes avec la Russie, chaînes qui sont depuis des années et des années. Et alors, l'homme ici, à voir. C'est Ukraine, donc je pense que c'est ici le président ukrainien. Ce qu'il y a, c'est qu'il est à l'envers. C'est-à-dire que là, il a du mal un peu, il aura du mal à trouver sa place dans tout ce qui va se passer là prochainement et les choses vont vraiment s'accélérer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il garde la sagesse et voilà, il y a quand même des belles choses là pour l'Ukraine avec cette sagesse et ce Jupiter toujours protecteur. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu éclairer les choses. Je n'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos concernant l'actualité politique, géopolitique et notamment le rôle de la France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce journée ou soirée.